Salut à tous! Aujourd'hui sur TechNeige, ça fait une semaine que j'utilise le Nokia 3.2 qui est le successeur du Nokia 3.1 que j'avais déjà testé sur ma chaîne. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je poste, il faut vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma page, enfin sur la page TechNeige, et surtout activer les notifications en cliquant sur la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook pour suivre mes posts et surtout pour me poser vos questions. Le test du Nokia 3.2, c'est tout de suite sur TechNeige. Comme d'habitude, on commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il embarque un écran 6,26 pouces LCD HD+, un Snapdragon 429, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage interne avec extension microSD, un capteur photo de 13 mégapixels et une batterie de 4000 mAh. Et tout ça pour 149 €, ce qui fait 20 € moins cher que lors de la sortie du Nokia 3.1 et ce qui le place directement dans le segment de l'entrée de gamme. Alors là, c'est l'incompréhension. Je ne comprends pas en fait ce qui est passé par la tête de Nokia pour sortir un tel design alors que j'avais beaucoup aimé le Nokia 3.1. Là, on n'a pas du tout le même design que son grand frère. On se retrouve avec des finitions très plastiques et qui font vraiment cheap. En plus, on n'est pas du tout sur le même gabarit. Le Nokia 3.1 était assez compact et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors bien sûr, ceux qui aiment les grands téléphones préféreront ce Nokia 3.2, mais je comprends pas pourquoi avoir changé de gabarit entre le Nokia 3.1 et Nokia 3.2. Autre point que je n'ai pas compris, c'est la LED de notification qui est sur le bouton Power. C'est un peu bizarre parce qu'en fait elle est sur le côté, je préfère largement quand c'est en façade. Ça part d'une bonne idée, mais finalement à l'usage, je trouve pas ça très pratique, surtout qu'on regarde en général son téléphone quand il est posé sur le bureau. Quand c'est sur le côté, on voit pas la LED de notification. Dernier point sur le design, c'est le bouton Google Assistant, exactement à la même hauteur que le bouton Power. Vu l'utilité encore aujourd'hui du Google Assistant, je pense qu'on aurait pu s'en passer franchement. Salut, ça va? C'est sympa de demander, ça va bien, merci. Sur le côté droit, le bouton Power et les boutons Volume. Sur le côté gauche, le bouton Assistant dont j'ai parlé et le tiroir SIM avec la possibilité de mettre 2 cartes SIM et une micro SD, ce qui est un très bon point de la part de Nokia. Sur le haut du téléphone, un micro et le port jack 3,5 mm. Sur le bas du téléphone, un autre micro, le haut-parleur mono et le port micro USB. À 149 €, il est plutôt pas mal l'écran. Déjà, c'est un écran HD+ LCD avec des bonnes couleurs, mais par contre, je trouve qu'il est pas assez lumineux et surtout, il est beaucoup sujet au reflet, donc c'est un peu dommage. On perd aussi en détail puisque le Nokia 3.2 est HD+, mais avec un écran beaucoup plus grand que le Nokia 3.1 qui avait la même résolution. Forcément, ça a l'air moins détaillé sur l'écran quand on lit un article par exemple, enfin quand on navigue sur internet. Il est équipé d'un haut-parleur mono qui n'est pas très puissant je trouve, mais ça je vous laisse juger par vous-même. On est sur du Snapdragon 429 avec 2 Go de RAM, donc les Snapdragon 400 c'est vraiment l'entrée de gamme et ça se voit, mais c'est normal pour un téléphone à 150 €. Par contre c'est vrai que je trouve qu'on a des performances assez similaires au Wiko Y80 qui coûte quand même 50 € de moins. Comme d'habitude, Nokia nous régale avec Android One et du coup on a le droit à une interface Google, 100% Google, très épurée. On n'a pas des applications qui servent à rien, qui sont installées d'office. On n'a pas 36 000 comptes à avoir, uniquement le compte Google et les applications qu'il faut. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle et moi, vous savez que je suis vraiment fan d'Android One. On a le droit à Android 9 Pie, qui est la précédente dernière version qui est sortie, puisque maintenant, il y a Android 10, mais qui est disponible uniquement sur les pixels. Donc c'est normal et puis je pense que surtout, Android 10 va arriver assez rapidement, puisque Nokia normalement est assez rapide dans les mises à jour. Par contre, je me pose la question si Google ne devrait pas présenter une version allégée de son Android One. Alors je sais qu'il y a Android Go qui existe déjà, mais a priori c'est pas satisfaisant puisque je le vois sur quasi aucun téléphone. Et sur l'entrée de gamme, ça aurait du sens d'alléger tout ça. Ça aurait été pas mal de proposer une version qui est plus rapide et plus adaptée pour ce type d'appareil. Au moins c'est clair, Nokia a mis un seul capteur et ça c'est mieux je trouve parce que sur un téléphone de ce prix-là, on n'a pas besoin d'avoir 50
capteur, surtout qu'en général, le résultat n'est vraiment pas bon. Niveau photo et vidéo, c'est assez correct, mais ça n'atteint pas les niveaux du Xiaomi par exemple Redmi Note 5 qui était sorti je crois il y a un an environ et qui lui proposait une meilleure qualité photo, surtout en basse luminosité. Alors en plein jour, les photos sont plutôt bonnes, enfin en tout cas elles sont exploitables, mais dès qu'on passe en basse luminosité, là c'est vraiment mort, c'est un peu compliqué quoi. 4000 mAh, ce qui fait qu'on a une bonne batterie et d'ailleurs ça commence à devenir la norme chez les constructeurs Android, donc ça c'est un très bon point. Le Nokia 3.2 tient environ 5 heures d'écran allumé, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que ce qu'a fait le Wiko Y80 qui tenait au minimum 1 heure d'écran allumé de plus, ce qui est vraiment beaucoup. À 149 €, le Nokia 3.2 est assez bon marché, enfin en tout cas sur l'entrée de gamme, mais il propose ni plus ni moins qu'un téléphone que je trouve assez fade. En fait, il n'y a rien qui le différencie de la concurrence et surtout Xiaomi et Honor sont hyper agressifs. Et puis tu as Wiko en plus qui est là, qui propose son Wiko Y80 à seulement 99 €. Du coup, je trouve qu'en un an, Nokia n'a pas du tout bossé sa copie et franchement, je préférais de loin le Nokia 3.1 de l'année dernière, surtout sur le design et puis sur son côté super compact. Mon test du Nokia 3.2 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous aurez plein de news sur la technologie et la mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.